Shalom, shalom, bien-aimés des groupes groupe School of Prayer. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que Dieu vous assiste, que Dieu vous bénisse. Je vais tout simplement expliquer un sujet de prière. L'objectif du groupe est Call of School of Prayer and Deliverance. C'est en anglais, l'école de prière et de la délivrance. C'est pour ramener une personne ou quelqu'un de développer la vie personnelle en prière. Parfois, tu n'as pas le temps d'aller à l'église, tu n'as pas le temps de faire ceci, mais tu peux développer une vie d'intimité personnelle avec le Seigneur, une vie d'intimité personnelle avec le Saint-Esprit. Tu peux développer une vie d'intimité personnelle avec Dieu. C'est ça l'objectif de ces groupes. Et quand on parle de l'école, ça veut dire qu'on donne des sujets de prière, et ce sont des sujets de prière spécifiques. Ça dépend de la façon dont toi tu vas développer. Comme nous sommes à l'église, on donne un sujet de prière. Maintenant, c'est le temps de remercier le Seigneur. Maintenant, c'est le temps de confesser. Maintenant, c'est le temps de prière de combat. Ce sont des sujets de prière que les modérateurs donnent. Et vous allez voir d'habitude dans les groupes, j'envoie des sujets de prière. Et les gens développent cela en fonction d'un thème ou un point de prière particulier. Aujourd'hui, le point de prière que je viens d'envoyer tout à l'heure, prière pour la restauration. Et si on voit quelque part dans la Bible, dans Job chapitre 42, verset 10, la Bible déclare, l'Éternel rétablit la vie de Job. Donc quand vous voyez Job, la Bible décrit, l'Éternel rétablit la vie de Job. On parle d'une personne que l'ennemi, qui est Satan, avait détruit sa vie. L'ennemi a détruit la vie spirituellement de Job. L'ennemi a détruit la vie matérielle de Job. L'ennemi a détruit la vie physique de Job. Je parle dans la vie d'un Job qui me regarde maintenant. Parfois, spirituellement, tu as un problème. La nuit, tu es visité par des phénomènes mari de nuit, des femmes de nuit. Tu es visité par la sorcellerie interne de la famille. Tu es visité par des malédictions, des envoûtements. Tu as un problème financier, physiquement. Tu as un problème de la santé, car il existe aussi des maladies démoniaques. Alors l'ennemi avait détruit dans la vie de Job. L'ennemi avait tout détruit dans sa vie. Quand je parle de la destruction, cela veut dire que l'ennemi avait attaqué tous les 3 points de la vie de Job. Spirituellement, physiquement et matériellement. Chacun de nous connaît l'histoire de Job, connaît aussi la fin de l'histoire de Job. L'ennemi a tué les enfants, l'ennemi a détruit les entreprises de Job. C'est ça la mission de Satan. La Bible déclare dans Jean chapitre 10, verset 10, le Seigneur décrit le diable comme un voleur. Il dit que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Le diable a détruit votre mariage. Le diable a détruit votre santé. Le diable a déstabilisé votre vie. Tu es en train de vivre une vie où le monde des ténèbres vous a imposé. Mais je voulais révolutionner la vie de quelqu'un. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ce verset, on dit l'Éternel rétablit la vie de Job. Bien-aimé, quel que soit tout ce que tu es en train de vivre maintenant, moi je crois à un Dieu de restauration. Dieu peut restaurer ta santé. Dieu peut rétablir ta santé. Dieu peut rétablir tes finances. Dieu peut rétablir tes matériels. Dieu peut rétablir tout ce que l'ennemi avait volé. C'est pour cela le sujet de prière que nous sommes en train de développer, que vous allez développer et que vous allez prier à la maison. Et si Dieu me fera grâce, je vais commencer à vous accompagner au courant de la semaine, comment nous allons prier. Dans ce sujet, c'est quoi? La restauration. La restauration est possible. La restauration de ton ministère est possible. La restauration de ton mariage est possible. La restauration de ta santé est possible. La restauration de ta vie est possible. Je crois à un Dieu de miracles. Je crois à un Dieu qui est capable de récupérer ce que l'ennemi avait volé dans votre vie. Je crois à un Dieu qui peut restituer ce que l'ennemi avait volé dans votre vie. Mais ne pense pas à ce qui se passe dans ta vie. Mais souviens-toi seulement que l'Éternel rétablit la vie de Job. Je parle à la génération de Job. Dieu te rétablira.
Dieu va te restaurer, Dieu va te restituer, Dieu va te... Le Seigneur récupérera ce que l'ennemi avait volé dans votre vie. C'est pour ça que vous allez lire dans Joël chapitre 2, verset 25 à 26, la Bible dit que je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle, les gélègues, les asiles et les gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée envers vous. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel. L'Éternel remplacera les années que les Jalek, les Asiles et les Gazam ont volé dans votre vie. Le Seigneur est capable de remplacer votre mariage. Le Seigneur est capable de remplacer votre santé. C'est vrai, l'ennemi, les gazelles, l'ennemi, les jassam ont volé des histoires dans votre vie. Le Seigneur est capable de vous donner. C'est pour cela que les gens du groupe de School of Prayer, alors c'est un groupe de combattants, un groupe de guerriers. Mais tu as droit à récupérer tes histoires. Tu as droit que le Seigneur restaure, rétablit, restitue ce que l'ennemi avait volé. C'est pour ça que tu vas entrer en prière. Et ce sont des prières que nous allons développer tout à l'heure. Ça, c'est l'explication que je viens de donner tout à l'heure. Et ce sont des sujets que vous allez développer. Je vous ai envoyé plus de 10 sujets de prière. Tu vas remercier le Seigneur. En remerciant le Seigneur, tu vas demander au Seigneur la puissance. Et tu vas prier pour que tu récupères ce que l'ennemi a volé dans votre vie. Récupérer ta santé, récupérer tes histoires. C'est un peu ça ce que je voulais expliquer dans Gaïs Ministry, dans School of Prayer. C'est un groupe de prière. Moi, je crois au ministère de la délivrance. Je crois que Jésus-Christ est plus puissant. Même si l'ennemi t'avait humilié, là, il aura la gloire. Même si l'ennemi avait détruit ta vie, il aura la gloire. Mon frère, ma sœur, ne désespère pas. Bien aimé, dans les dernières histoires de la vie de Job, on dit, l'Éternel a rétabli Job. Souviens-toi toujours, bien aimé, c'est pas encore trop tard dans ta vie. Même le monde t'a critiqué, même le monde t'a condamné. Moi, je crois à un Dieu de la foi. Je crois que je peux encore vivre. Je peux encore être récupéré, bien aimé. Il n'y a pas de l'espérance pour les morts. Mais tant que toi tu es encore vivant, ma sœur, vivante, ma sœur, tant que tu es encore vivant, mon frère, mon père, ma mère, bien aimé, tu peux encore espérer. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Ça veut dire qu'aujourd'hui je suis down, aujourd'hui je suis par terre. Ça veut dire que tôt ou tard ma situation va changer. C'est ça un chrétien, c'est ça la foi. La foi c'est espérer. La foi c'est croire que Dieu me visitera. C'est ça, c'est la réponse que Job avait donnée à son épouse. Son épouse a dit, ainsi que c'est Dieu, il a dit, c'est que je sais, mon rédempteur s'élèvera les derniers. Pour un chrétien, il faut être un homme de la foi. Pour un chrétien, il faut toujours espérer. Mon frère, ma sœur, ne marche pas dans une vie de désespoir. Même si cette fiancée-là t'a dessus, même le voyage n'a pas marché, même les histoires n'ont pas marché, même les médecins t'a condamné, mais il faut croire. Croire, c'est espérer. La foi, c'est une ferme assurance. Il faut croire que je peux encore vivre. Je déclare un champion. Tu peux encore vivre. Je déclare un champion. Tu peux encore être redémarré. Je déclare dans la vie d'un champion. Tu peux encore être restitué. Mais rien n'a encore fini dans ta vie. Qui es-tu pour mettre le point final dans ma vie? Qui es-tu pour mettre le point final dans ma vie? Toute personne bien-aimée, c'est une créative. Dans le baron Lingala, Batunio Sotu, Bazaba Bikelamo, respect de la créateur. Ton père, c'est une créative, ta mère c'est une créative, ton oncle c'est une créative, mais la personne qui peut mettre un point final dans ta vie, c'est Jésus de Nazareth, bien-aimé. Rien encore trop tard. Même à 90 ans, Dieu peut te visiter. J'ai vu des femmes dépasser l'âge de ménopause, arriver à l'âge de 47 ans, 48 ans. La médecine a dit c'est ménopause, mais Dieu lui a donné des enfants, Dieu lui a donné des jumeaux. J'ai beaucoup de témoignages, bien-aimés, dans les Seigneurs. Il faut croire à ce Dieu-là des miracles. Il faut croire à ce Dieu-là de la résurrection. On a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ses os pourraient-ils revivre? Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Il a dit, prophétise, fils de l'homme. Il a commencé à prophétiser. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Ton mariage peut vivre. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Tu peux être encore guéri quand il s'appelle Jehovah Rapha. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. On peut t'appeler encore. Il s'appelle Jehovah Shalom, le Dieu qui accorde la paix. Mon frère, il n'est pas encore trop tard dans ta vie. Jésus-Christ a tout accompli sur la croix de Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne dit tu ne vaux rien, bien-aimé, tu es un champion. Je dis à quelqu'un, tu es un champion. Un champion, ne écrit devant quoi que ce soit, bien-aimé, ne pas perdre la situation, bien-aimé. Vous avez coupé les cheveux de Samson, mais vous avez oublié la tête. On dit à tes ennemis, vous avez coupé mes cheveux, mais vous avez détruit mes yeux, mais vous n'avez pas coupé ma tête. Sachez-le, les cheveux de Samson vont encore être repoussés. Je déclare dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, tu vas être encore rétabli. C'est pour cela, sois dans ces prières.
sois connecté avec ces prières. Et j'en profite aussi pour donner rendez-vous à l'église, nous avons une semaine de prière. Alors sois connecté, je crois vers minuit, je veux commencer à prier avec tout le monde. Sur mon page Facebook, tu tapes Gaïs Panzi, je serai en direct. Que Dieu vous bénisse. Je déclare un champion, tu es utile dans ce monde. Je déclare un champion, Dieu t'aime. Je déclare un champion, tu peux encore être restauré. Tu peux être encore rétabli. God bless you, que Dieu vous bénisse.